Belle bonjour, ami Balance, et bienvenue à toi sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage autour de cette transition 2025-2026. J'ai dit dans une de mes vidéos précédentes que je proposerais certainement avant la fin de l'année un tirage de type Shadow Work pour vraiment aller introspecter ces parts d'ombre, les émotions inconfortables, les schémas répétitifs, les éventuelles blessures de l'âme. Et puis, ma chaîne est toute récente, je viens juste d'arriver ici. Finalement, le temps est passé et je trouve que ça ne s'y prête plus. Je ressens plus cette capacité à te proposer là maintenant. Enfin, c'est plus cohérent. Je pourrais le faire, mais je ne vois plus de cohérence à te proposer maintenant un tirage aussi à ce point axé dans l'introspection de part aussi sombre, potentiellement aussi sombre. Donc ce que je te propose, et là je me sens beaucoup plus alignée à ça, c'est un tirage autour de la transition. On va utiliser quand même le tarot Santa Muerte, donc qui rappelle des énergies de fin de cycle, de transformation et de métamorphose, de renaissance, pour pouvoir aller un petit peu inspecter ce que tu laisses derrière toi en 2025. Qu'est-ce que tu laisses dans l'année 2025? Ensuite, avec le grand tarot universel de Bruno de Nice, on va regarder ce que tu exportes de 2025 à 2026, ce que tu emmènes avec toi, ce qui te suit, l'énergie qui te suit. Puis, avec l'oracle Béline, revisité par Gabriel Sanchez, on va voir ce qui arrive de nouveau pour toi. Qu'est-ce que 2026 t'apporte de nouveau? Juste avant d'oublier, j'ai mis ici une petite pierre, un petit caillou que j'ai ramassé il y a quelques années sur un chemin de promenade. Je trouvais intéressant de l'avoir ici sur la table pour cette période de transition et de fin de cycle, fin d'année, vers une nouvelle année. Qu'est-ce qu'il t'évoque à toi, ce caillou? Tu trouves que ça ressemble à quoi? Moi, je me dis que c'est quand même incroyable ce qu'on peut trouver comme ça dans la nature, de façon tout à fait... voilà. Surtout que c'était dans une période justement où je me sentais profondément en transformation. Intérieurement, je sentais bien qu'il y avait des énergies qui me menaient vers une fin de cycle ou quelque chose de nouveau. Quand moi j'ai trouvé ça. Voilà, tu peux me dire en commentaire ce que ça t'évoque. Ça me permet de partager. Et justement, en parlant de commentaires, je te remercie de mettre un pouce, un like, de liker la vidéo, de la partager, de t'abonner pour recevoir les autres vidéos que je fais et de laisser des commentaires. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait... Alors, je sais que ça peut paraître anodin peut-être pour toi parce que c'est un clic, c'est voilà. Mais moi, ça me touche énormément de sentir ta présence ici, de sentir que ce que je fais te plaît, que tu as pu te reconnaître dans un tirage. Ça me touche de savoir que ça te fait plaisir aussi parce que c'est ma passion et parce que ça me permet de la faire vivre en fait. Et que j'ai besoin de sentir que ça apporte aussi aux autres. Voilà. Donc voilà, je te laisse faire ça. Ça me permet aussi d'avancer moi dans le référencement de ma chaîne parce que ça fonctionne aussi comme ça, avec vos interactions et du coup de pouvoir partager, faire connaître ma chaîne et de partager au plus grand nombre ma passion et ma pratique. Donc je te laisse prendre ce qui te parle. Sens-toi libre de réajuster. On va voir ensemble ce qui tombe pour cette transition pour toi. Balance. Voilà. On va voir ce qui tombe pour toi. Et je crois que je t'ai tout dit. Oui, enfin je n'ai pas précisé sur les vidéos des autres signes, mais si tu n'hésites pas à regarder hein, ton signe astrologique, ton ascendant, enfin tes autres placements, que ce soit signe ascendant, lunaire, vénusien. Voilà. Plutôt, en général, plutôt quand même ascendant, lunaire, mais bon, le vénusien te permettra de te renseigner sur la partie peut-être plus sentimentale encore. On va voir ce qui tombe pour toi, ici. Voilà. Si tu souhaites une guidance privée, c'est directement, j'ai mis en barre de description. Si tu souhaites une guidance privée, c'est directement via mon adresse mail eurydice.energetique@gmail.com, tout en minuscule, de toute façon, elle est écrite. Voilà.
directement en m'envoyant un mail. Tu me fais part de ta requête. Alors, Balance, qu'est-ce qu'on a pour toi dans cette transition 2025-2026 à laisser en 2025? Qu'est-ce que tu as, quelle est la carte bilan de ton année 2025? Quelle est l'énergie principale qui ressort pour cette année 2025 et qui, normalement, devrait plutôt y rester? Alors, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? La tour. Elle était à l'endroit. Elle était à l'endroit. La tour. Alors toi, en 2025, tu as peut-être, il est possible que tu aies connu un grand bouleversement, un grand chamboulement. Ça peut être dans ta vie professionnelle, dans ta vie amicale, relationnelle, sentimentale, ça peut être financier, ça peut être intérieur, ça peut être spirituel. Mais il y a quelque chose qui a été assez frappant, assez marquant sur ton année 2025. C'est ce qu'on retrouve là apparemment comme énergie. On va essayer de voir justement ce qui te suit pour voir si c'est en lien. Il peut y avoir un lien justement avec ce qui s'est passé, cet événement marquant de 2025, pour toi qui es Balance. Cet événement marquant de 2025, est-ce qu'il est peut-être en lien avec l'énergie qui va te suivre sur 2026? Je vais demander une carte sauteuse. Ici, le jugement. Alors, de façon très pragmatique comme ça, il peut y avoir, alors c'est pas la carte de la justice certes, mais de façon très pragmatique, il peut y avoir eu par exemple quelque chose de l'ordre d'une rupture relationnelle, sentimentale, et là, avec le jugement, on pourrait imaginer qu'il y a une procédure de divorce ou de séparation, quelque chose en cours de cet ordre-là. On peut aussi imaginer, si on reste dans le relationnel affectif, avec la tour, l'énergie de 2025 qu'on va laisser donc partir, parce que ça a été quand même peut-être un petit peu brusque, un peu inattendu, peut-être un petit peu violent d'un point de vue émotionnel, énergétique. On arrive vers le jugement, c'est aussi possiblement, suite à cet événement de 2025, une possibilité de mettre plus de justesse dans ta vie. Il est possible que suite à quelque chose qui s'est renversé, qui a été complètement chamboulé, que tu puisses maintenant, en 2026, que tu aies déjà certainement senti, c'est peut-être même quelque chose dont tu avais besoin ici, que tu attendais, ce bouleversement, il est possible que tu aies déjà commencé à sentir, avec l'énergie du jugement, que ça t'amène vers plus de justesse et que ça t'appelle. C'est quelque chose qui est comme magnétique, il y a comme une évidence qui arrive maintenant, il y a une possibilité de renaissance. Avec la carte du jugement, on est dans cette possibilité de renaissance. Donc on est vraiment en adéquation avec l'énergie ambiante de ce changement de transition et d'année, de cette transition d'année, puisque on est dans quelque chose, dans un renouveau, ici, un renouvellement, un renouveau en tout cas, avec cet appel que tu sens et qui possiblement a été rendu possible grâce à un événement de 2025. Alors on ne voit pas trop bien ici, c'est une carte assez confuse, mais c'est fait exprès. C'est justement un petit peu quand tout... c'est le grand bordel quoi en fait. C'est quand tout vole en éclats, que tout ça part tellement dans tous les sens qu'on va renouveler. Ça peut être la tour, c'est pas forcément une carte négative, hein. Pas forcément une carte négative, et même quand elle est porteuse d'une énergie négative, ça peut être ensuite pour le mieux, pour mettre en place quelque chose de nouveau qui nous convient mieux. Mais c'est pas forcément une carte négative. Il se peut aussi que tu aies eu cet événement inattendu dans ta vie en 2025 qui t'ait justement permis de commencer à mettre en place des choses qui te permettent de te sentir davantage aligné, de faire quelque chose de tout à fait où tu te sens parfaitement appelé là. Là, il y a quelque chose qui t'appelle. C'est comme si c'était plus fort que toi. C'est quelque chose de nouveau où tu te sens renaître en fait. Tu te sens renaître, tu te sens revivre et c'est quelque chose qui t'appelle. On va voir avec cette énergie-là comment est-ce qu'on entre, qu'est-ce qui vient te chercher
en 2026? Qu'est-ce qui arrive pour toi en 2026? Est-ce que c'est quelque chose en continuité ou pas? Qu'est-ce qui arrive pour toi en 2026? Toi qui es Balance. Balance, qu'est-ce qui arrive pour toi en 2026? Je veux bien une carte sauteuse. Voilà. Alors, bon, ok. On n'a pas la meilleure. On n'a pas la meilleure du tout. Hein. Voilà. On a la trahison. On a la trahison. Alors, comment est-ce qu'on va faire un lien ici? Peut-être que ça te parle déjà. Peut-être que ça te parle déjà, peut-être pas encore. Peut-être que tu sais déjà de quoi il pourrait s'agir. Peut-être que c'est toi qui a été dans cette posture-là. Peut-être que c'est toi qui as été victime de quelque chose qui voilà. Mais il est possible que tu aies remis en question une part de ta vie en 2025 parce que tu as été appelé pour quelque chose, parce que tu as cru à quelque chose, parce que tu as voulu répondre à un appel et que finalement, en 2026, tu essaies peut-être encore de faire coïncider des parts, des sphères, des éléments par rapport à cet appel que tu as reçu. Quand je parle d'appel, ce n'est pas forcément un appel téléphonique, mais ça peut être un appel téléphonique, un courrier, une information, un sentiment d'être appelé quelque part. Et là, visiblement, l'autre n'est pas au rendez-vous. Alors, ça peut être un autre dans une relation sentimentale, ça peut être l'autre dans un poste, une offre d'emploi ou quelque chose que tu devais créer avec quelqu'un ou ça peut être voilà. Mais en 2026, là, il y a quelque chose que tu certainement de l'ordre d'un partenariat, d'une relation, d'une équipe qui ne fonctionne pas. Alors, soit c'est toi qui est concerné par l'énergie de cette carte et c'est peut-être toi qui n'as pas envie d'aller au-delà de ça. Et dans quel cas tu as l'impression peut-être que tu trahis quelque chose, soit tu as l'impression d'être victime d'une trahison. Tu es le premier signe pour qui je tire, ça va pas t'aider de le savoir, pour qui je tire une carte aussi sombre sur 2026. Ça va pas te faire du bien de le savoir non plus. Donc ce que je vais faire, parce que j'aime pas trop rester sur le sombre comme c'est qu'un manque de détails, un manque de précision, mais bon, tant pis, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait pour les autres signes. C'est que je vais tirer une autre carte pour essayer de voir quand même une issue ou ce que ça peut concerner plus précisément. Donc, ces tirages sont toujours généraux. On se reconnaît dedans ou pas, ça te parle ou pas. Bon, en l'occurrence, j'ai presque envie d'espérer que ça ne te parle pas. Hein, mais bon. Là, on a le cavalier d'épée qui saute. Le cavalier, c'est un mouvement, c'est celui qui part, qui se met en route, qui est une dynamique importante au niveau du mouvement du cavalier. Et les épées, c'est le mental, c'est les décisions que l'on prend, c'est ce avec quoi on tranche, c'est les choix que l'on fait. Donc, c'est prendre une décision, en fait. Peut-être que tu vas être amené à prendre une décision importante, mais je pense que je te parle de quelque chose que tu sais déjà. Si c'est le cas, je pense que je te parle de quelque chose que tu ressens, que tu sais déjà, que tu avais déjà en tête, que tu as pressenti, qui était déjà un petit peu là justement, fin 2025. Peut-être qu'il y a une décision à prendre, quelque chose à trancher, peut-être qu'il y a quelque chose à accepter de voir, une vérité à accepter de voir en face aussi. Je me demande si ce ne serait pas de cet ordre-là, une vérité à accepter de voir en face, à aller chercher. Je vais essayer de, si ça te parle, pour toi, Balance, à qui ça parlerait, je vais essayer de t'aider encore un peu parce que j'aime pas te laisser comme ça. Si jamais ça te parle, qu'est-ce qu'on a pour t'aider encore un petit peu? Alors, on a la papesse et le diable à l'envers. La papesse, pour moi, c'est quelque chose que tu pressens déjà. C'est quelque chose, ce dont je te parle là, tu le pressens, enfin, voilà. Tu as la papesse, tu as une connaissance intime peut-être pas de tous les tenants et aboutissants de la situation, mais tu as des convictions, tu sentais quelque chose. Quelque chose de l'ordre de ton intuition qui te parlait déjà, et tu as le diable qui a sauté à l'envers. Pour moi,
On parle de quelque chose qui ne te convient pas. On parle de... pour moi, c'est pas toi l'auteur de ce... c'est pas toi qui est forcément responsable de cette énergie de trahison, mais c'est quelque chose que tu ressens toi. Le diable est tombé à l'envers. On t'invite en 2026 à te libérer de quelque chose qui... à lâcher prise sur quelque chose. À lâcher prise et à ne pas te sentir enchaîné à une situation, à ne pas porter trop d'attention à quelque chose, une situation ou quelqu'un qui aurait pu peut-être te blesser. Le diable, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la dépendance, des relations toxiques, les liens toxiques, les situations. Une dernière chose, si tu as, comment te détacher, peut-être. Une carte sauteuse, j'ai rendu une carte sauteuse pour comment te détacher de cette situation-là. Comment t'en défaire? La reine d'épée. La reine d'épée, on revient dans l'énergie tout à l'heure du cavalier d'épée. La reine d'épée, le cavalier chemine vers des idées, des décisions à prendre. La reine, elle a déjà, elle sait, elle va trancher. Elle a déjà décidé, elle décide, elle tranche. Donc, comment te débarrasser de cette situation-là qui vient t'encombrer sur 2026 en tranchant nettement, clairement, précisément, tel que le fait la reine d'épée. Prendre une décision. Et ça va te porter vers quoi si tu prends une décision, justement, par rapport à cette situation-là? Ça t'emmène vers quoi? La justice. La justice, c'est une carte qui vient rééquilibrer quelque chose. Ça t'emmène vers plus de justice et plus de justesse dans ta vie. Tu vas pouvoir te débarrasser de quelque chose qui ne te convenait pas et venir rééquilibrer quelque chose, obtenir un sentiment de justice parce que tu auras accepté de venir trancher et prendre une décision vis-à-vis d'une situation qui ne te convient plus suite à quelque chose qui t'a été fait. Voilà. Voilà ce que je... Alors, je suis quand même contente de m'être autorisée à tirer les cartes d'après, ce que je n'ai pas fait pour les autres signes, parce qu'on a quand même cette notion très forte de rééquilibrage en cours d'année, mais tu as des actions à poser, une décision à accepter de prendre. Voilà pour ton tirage ici, des énergies 2025, transition 2026. Je t'invite à te poser, à réfléchir à une question que tu te poses, pas forcément en lien avec cette situation ou en lien avec cette situation, comme tu souhaites, c'est toi qui décides. Et moi, avec cette carte, on va voir s'il faut plutôt laisser faire les choses ou s'il faut plutôt suivre ton cœur. Donc là, tu peux te poser la question de ton choix. On va voir s'il s'agit plutôt de lâcher prise par rapport à cette question ou alors de mettre en place quelque chose pour t'aligner davantage à ce qui te connecter davantage à ce que tu souhaites réellement profondément. Je te laisse faire pause éventuellement sur la vidéo parce que je vais faire sauter la carte. Je te laisse faire pause le temps de préciser, que tu puisses préciser ta question, y penser et préciser ta question. Alors, balance pour toi. Par rapport à ta question, qu'est-ce qu'on a? On a « suis ton cœur ». Donc, tu es plutôt invité à mettre en place des choses et non pas à les subir ou à suivre le flot assez passivement. Tu es plutôt invité à mettre en place. Ça fait effectivement penser à ce que tu as eu ici avec la carte de la reine d'épée notamment, qui va venir couper du tranchant de son épée avec une situation. Elle va venir, ces personnages-là, qui sont enchaînés, etc., dans un lien peut-être de dépendance à une situation. Elle va venir trancher en fait ces choses-là. Et donc ça va, pour moi, c'est en accord avec cet élément-là. C'est pas de laisser faire, au contraire, c'est de suivre cette lumière qui te fera du bien à toi. Voilà, ami Balance, pour ton tirage de la transition 2025-2026. Je te laisse partager cette vidéo, voir un petit peu donc tes autres placements, ascendant, lunaire, et laisser un commentaire si tu te retrouves dans le tirage que je t'ai proposé aujourd'hui. Je te dis à bientôt en lot de soleil.